Bonjour, je souhaiterais, vu que je ne peux, en tant que conseil de la famille, je peux entrer dans le fond de ce qu'on peut appeler ce dossier, mais au-delà de prendre cela comme étant un dossier, c'est d'une extrême gravité. Je répète bien, d'une extrême gravité, la sortie pathétique du directeur de l'hôpital régional de Louga. Dès que j'ai su qu'il devait faire une conférence de presse, moi ce que je pensais, c'est qu'il allait vraiment montrer sa compassion sur ce qui s'est passé. Ne pas entrer dans les faits, parce qu'on parle de secret médical, donc je ne lui en voudrais pas, mais en tirer les conséquences au niveau interne. Mais ce directeur d'hôpital a pris le temps de parler à la presse. Lui, son problème, ce n'est pas ce qui s'est passé dans son hôpital avec le décès d'une femme, d'une mère, d'une sœur, d'une tante, avec le bébé qu'elle portait. Sorna, Astou Sorna reflète ce qu'on a de plus beau dans cette vie. Une mère qui donne la vie. Et ça devait être le cadre normal des choses. Il se passe que cela ne s'est pas passé dans les conditions qu'il fallait. Monsieur le directeur de l'hôpital régional de Louga oriente tout son discours contre la presse. Alors, il a fait tellement de contradictions que je trouve assez pathétique cette sortie. Parce qu'on ne peut pas critiquer la presse et puis remercier la presse qui était présente. On ne peut pas aussi prendre tout son temps pour essayer d'expliquer aux Lougatois qui sont nés, qui ont grandi à Louga, l'histoire de l'hôpital. L'hôpital, c'est un digne fils de Louga qu'il a construit. Pour des Lougatois et ceux qui viennent à Louga. Il lui incombe sa gestion, sa bonne gestion. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ne pas aller dans une digression. Vous voyez, nous nous limitons, en tant que conseil de la famille, à ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'à 5 heures du matin, ce qui s'est passé et qui ont conduit, qui ont amené le décès brutal de Madame Astou Sorna. J'aurais aimé aussi que le directeur de l'hôpital pense à la famille de la personne éplorée. Pense à l'avenir que pouvait avoir cet enfant dans le ventre de sa maman. Cet enfant qui devait venir au monde. Alors, comme monsieur le directeur de l'hôpital s'est adjugé la fonction du CORED, s'est adjugé la fonction du SYNPICS, c'est adjuger la fonction du CNRA. Là, je n'ai pas de compétences là-bas, même si je suis spécialisé en droit des médias et de la communication. Mais là, je défends un client, une famille, et je préfère garder cette compassion pour cette famille et non entrer dans des digressions d'une hiérarchisation de l'hôpital. Ça, c'est sa théorie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les théories, nous sommes dans une réalité. Et cette réalité, c'est un drame. Le décès d'une femme et de son enfant. Pas beaucoup de mots, pas plus de théories. Le directeur de l'hôpital devrait être conscient de ce qui s'est passé et parler à la famille. Cette première sortie du directeur de l'hôpital, à mon avis, devait être exclusivement réservée à la famille pour présenter ses condoléances et comprendre la douleur que vit cette famille. Mais il a préféré parler d'autre chose pour essayer de sauver sa peau. En tant que spécialiste du droit pénal, je comprends bien qu'il veuille garder sa place. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa place. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, les conditions, pourquoi tout cela s'est passé, et en tant que juriste, je me limite à ça. Libre à lui de faire une compétition avec le CORED, le SYNPICS et le CNRA. Peut-être qu'il en sortira gagnant,
je lui souhaiterai bonne chance, mais en lui demandant juste de la compassion pour la famille et du respect pour cette dame qui vient de perdre la vie.